Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble une adorable petite fraise. Voilà. Cette fraise est parfaite pour décorer vos sacs, vos chapeaux ou tout autre projet de crochet. Ou simplement, si vous la rembourrez, vous pouvez l'utiliser pour jouer avec les enfants. Ce petit projet donc est idéal pour les débutants car il utilise des points de base et des techniques simples. Vous n'aurez besoin que de quelques fournitures basiques pour commencer et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous réaliserez votre petite fraise. Alors, si vous êtes prêt à passer un bon moment créatif et à crocheter cette adorable petite fraise, n'hésitez pas à suivre ce pas à pas. Vous aurez besoin de fil de coton ou de laine, comme vous voulez. Ici, je l'ai faite avec de la laine. Et là, c'est avec ce même fil. Sauf qu'ici, je l'ai doublé. Alors, vous pouvez travailler avec un seul fil. Ou bien, si votre fil est trop fin, vous pouvez le doubler ou même le tripler. Ça dépend de la taille de la fraise que vous voulez obtenir. Alors, ici, j'ai pris deux fils, donc le vert et le rouge. Une paire de ciseaux bien sûr, un porte-clés, une aiguille à laine pour entrer les fils et deux marqueurs. C'est tout ce que vous aurez besoin. Et on passe au pas. J'ai oublié de vous dire, choisissez un crochet qui soit adapté à l'épaisseur de votre fil. Voilà, je commence par faire le nœud et je vais monter 20 mailles en l'air, c'est tout. Ici, j'ai pris un crochet numéro 2 parce que mon fil est assez fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors cette première maille en l'air qui est là, cette première maille en l'air que je rencontre, je la saute et je fais dans la maille suivante, c'est-à-dire la deuxième maille à partir du crochet, et je fais tout simplement une maille coulée. Je vous laisse le tuto des mailles de base dans la description. Voilà, alors encore dans la maille suivante une maille coulée, une maille coulée dans la maille suivante et je termine tout le rang par des mailles coulées. Voilà, alors je continue sur toutes les mailles qui restent. Je vais faire que des mailles coulées, je vous revois. Je fais maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je prends mon porte-clés si vous voulez faire de cette fraise un porte-clés. Certaines crocheteuses l'appellent une grappe de raisin, mais moi je préfère une fraise. Voilà. Alors je viens maintenant que j'ai introduit, c'est ce que je viens de faire. Alors je l'ai introduit dans la chaîne, dans la boucle. Alors je viens ici, là où j'ai commencé mes mailles coulées, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Et je fais une maille coulée pour fermer ce cercle. Voilà. Regardez ce que j'obtiens. Alors ici, c'est cette partie. Et là, ce sont les 4 mailles en l'air. Maintenant, je refais 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. J'ai le fil du début, je ne l'ai pas encore entré pour vous montrer que la maille coulée suivante se fait sur
la première maille en l'air ou la première maille coulée du tour précédent. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Regardez ce que j'ai obtenu maintenant. J'ai obtenu ce cercle sur lequel on a suspendu le porte-clés et j'ai obtenu un autre cercle ici au milieu formé par les 4 premières mailles en l'air et les 4 dernières mailles en l'air. Voilà. Maintenant, je monte en faisant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens travailler dans le petit cercle. Ce que j'appelle petit cercle, c'est ce cercle-là formé par les 4 et 4 mailles en l'air. Voilà. Je viens travailler dans ce cercle pour faire cette partie de la fraise. J'ai commencé par 4 mailles en l'air. Je vais faire maintenant une double bride. Alors, 2 jetés sur le crochet. Je pique le crochet au milieu du cercle et je vais faire une double bride. Donc un jeté, je sors à travers 2 boucles, je sors à travers 2 boucles, il me reste 2 boucles, je sors à travers ces 2 boucles. Voilà. Maintenant je fais 2 mailles en l'air de séparation. Après ce premier groupe, alors je vais faire maintenant 2 doubles brides fermées ensemble. Alors, c'est très simple. 2 jetés, je pique le crochet toujours dans ce même cercle. Alors, un jeté, je sors à travers 2 boucles. Un jeté, je sors à travers 2 boucles. Il me reste 2 boucles, je les laisse sur le crochet. Et je vais faire ma deuxième double bride. 2 boucles sur le crochet, je viens dans ce même cercle. Un jeté, je sors à travers 2 boucles. Je sors à travers 2 boucles. Maintenant, regardez, il me reste 3 boucles sur le crochet. Je vais les fermer ensemble. Voilà. Ce crochet me pose de petits problèmes. Voilà. Alors, j'ai fait maintenant 2 doubles brides fermées ensemble. 2 mailles en l'air de séparation. Encore une fois, première double bride. Je sors à travers 2 jetés, à travers 2 boucles, pardon, puis à travers 2 boucles. Je reste les 2 dernières boucles, je les laisse sur le crochet. Il me reste 2 boucles sur le crochet, je les laisse. Je fais ma deuxième double bride, je pique toujours dans le même cercle. Voilà. Alors, un jeté, je sors à travers 2 boucles. Un jeté, je sors à travers 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Je vais les prendre ensemble et passer à travers ces 3 boucles en même temps. Voilà, j'ai fait mon troisième groupe de 2 brides fermées ensemble. Alors, voici mon premier groupe, 2 mailles en l'air, deuxième groupe, 2 mailles en l'air, troisième groupe, 2 mailles en l'air, et je vais répéter jusqu'à obtenir au total 6 groupes, et je vous revois. J'ai fini les 6 groupes, nous allons les compter ensemble. Alors, le premier groupe, 2 mailles en l'air de séparation. Le deuxième groupe de 2 doubles brides, 2 mailles en l'air de séparation. Le troisième groupe de 2 doubles brides, 2 mailles en l'air de séparation. Le quatrième groupe de 2 doubles brides fermées ensemble, puis 2 mailles en l'air de séparation. Le cinquième, 2 mailles en l'air de séparation. Et voilà, j'ai fini le 6e groupe. Voilà. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air toujours, 2 mailles en l'air de séparation. Et regardez, je vais travailler maintenant le deuxième côté. Alors, nous avons fait ce premier côté. Nous allons faire maintenant le deuxième côté. C'est simple. Alors, après les 2 mailles en l'air de séparation, je prends mon travail de cette façon, de l'air de l'autre côté. Alors, voilà, je ne ferme pas la première double bride, je viens faire la deuxième
double bride. Maintenant, il me reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers les 3 boucles. Voilà, c'est le premier groupe de 2 doubles brides fermées ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et je fais refaire la même chose pour obtenir à la fin 6 groupes de 2 doubles brides fermées ensemble, séparées de 2 mailles en l'air. Voilà, 2 mailles en l'air et je vais répéter exactement. Ici, j'ai obtenu 6 groupes, alors là, j'en ai fait 2 et je vais continuer pour en obtenir 6 au total. Je viens de finir le dernier groupe des 6 groupes. Alors, je termine par 2 mailles en l'air. Je viens maintenant sur le premier groupe. Voilà, regardez le premier groupe, là où j'ai commencé, les groupes de 2 doubles brides fermés ensemble. Je pique le crochet là sur la deuxième double bride et je fais une maille coulée pour fermer. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors j'ai obtenu voilà, si je compte là où j'ai commencé, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 2 doubles brides fermés ensemble et entre chaque groupe de 2 doubles brides, j'ai fait 2 mailles en l'air. J'ai tourné mon travail, j'ai travaillé sur l'autre côté en faisant la même chose, donc 2 mailles en l'air de séparation. Ensuite, voilà, 6 groupes de 2 doubles brides fermés ensemble sur ce côté. Et j'ai fini par une maille coulée sur le premier groupe des 2 doubles brides fermées ensemble. J'ai rentré les fils. Alors regardez, alors j'ai les deux, le milieu ici des 2 côtés. Donc je laisse là où il y a le marqueur, je ne touche pas. Je viens dans l'espace formé par des 2 mailles en l'air, donc dans l'espace suivant, et je prends le fil rouge. Alors, je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui équivalent à la première double bride. Je travaille sur ce fil que je n'oublie pas de prendre avec moi. Ensuite, je vais faire 4 autres doubles brides de façon à en obtenir 5 au total dans cet espace. C'est la deuxième double bride. Vous avez maintenant appris à faire des doubles brides. C'est très simple. Il suffit de faire 2 jetés et puis un jeté sortir à travers 2 boucles, un jeté sortir à travers 2 boucles et un jeté sortir à travers les 2 autres boucles. Je viens faire ma 5e double bride en 3 fois. Voilà. Maintenant, je rallonge un petit peu la boucle pour ne pas la perdre. Je viens ici sur la 4e maille en l'air. 1, 2, 3, 4. La première maille en l'air, 4 mailles en l'air considérées comme première bride, comme première double bride. Je pique le crochet sur la 4e maille, je récupère le fil et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai obtenu mon premier pop-corn. Toujours en prenant le fil de départ avec moi pour le cacher, je vais refaire 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je refais la même chose, donc 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour faire un point
de popcorn, pardon. Voilà. Alors regardez. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens ici, je pique le crochet, j'entre dans les deux brins de la première double bride. Je récupère ma boucle que j'ai laissée en attente. Je tire en faisant une maille coulée. Ensuite, 2 mailles en l'air de séparation. Je refais dans l'espace suivant formé de 2 mailles en l'air. Alors je vais refaire encore une fois les 5 doubles brides. Normalement, on doit obtenir de chaque côté 5 groupes de 5 doubles brides. 2, 3, 4, 5. Pardon, aujourd'hui le crochet ne veut pas marcher avec moi. Alors voici les 5 doubles brides. Je laisse la boucle en attente. Je viens sur la première double bride qui est celle-ci. Je pique le crochet sous les 2 brins. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je récupère la boucle et je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air de séparation. Alors maintenant, je vais refaire la même chose dans cet espace et dans cet espace de façon à obtenir de chaque côté 5 groupes de popcorn. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Après, je ne touche pas l'espace où il y a le marqueur. Voilà, je ne touche pas. Et je viens faire la même chose sur l'autre côté. C'est-à-dire, dans chaque espace, je fais un point popcorn. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du tour. J'ai fait sur ce premier côté, voilà, 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points popcorn formés donc de 5 doubles brides. Maintenant, je saute l'espace où j'ai mis le marqueur et donc après les 2 mailles en l'air, je vais refaire la même chose, donc 5 groupes de l'autre côté. Alors, premier popcorn, premier point popcorn, une double bride, au même endroit dans le même espace, la deuxième double bride, dans le même espace, la troisième double bride, ensuite la quatrième, toujours dans cet espace, après c'est la 5e double bride, c'est le point popcorn. Pardon, c'est la 5e double bride. Je viens ici sur la première, je récupère la boucle, je tire un peu sur la boucle pour la resserrer et je fais donc une maille coulée. 2 mailles en l'air de séparation et je vais refaire la même chose dans les espaces qui restent de façon à en obtenir 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et là où il y a le marqueur, je saute et je viens fermer avec vous. J'ai fait alors 1, 2, 3, 4, 5 popcorn et de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5 popcorn. J'ai fini par 2 mailles en l'air. Je saute cet espace et je viens ici regarder là où j'ai fermé le premier groupe. Alors je pique le crochet ici juste au milieu du point et je fais une maille coulée pour fermer ce tour. Voilà. Voilà, je commence alors par former cette partie-là. Maintenant, nous allons faire le deuxième tour donc du fil rouge.
Pour arriver jusque dans l'espace, je pique le crochet dans l'espace, j'attrape le fil et je fais une maille coulée. Là, voilà, regardez, je me trouve au milieu de l'espace. Alors, nous allons faire aussi des pop-corn, toujours. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est la première double bride. Alors, j'en ferai encore 4. Alors, nous allons faire des tours comme le premier tour. Exactement le même. C'est le même procédé. 2. 3. Il fait très chaud, alors mes mains transpirent et je ne veux pas allumer la clim pour ne pas faire de bruit. Excusez-moi alors. Alors 3, 4 et 5. Voilà. Je viens sur la 4e maille en l'air de ces 4 mailles en l'air qui équivalent à la première double bride. Je pique le crochet, je récupère la boucle laissée en attente et je fais une maille coulée. Voilà. Alors 2 mailles en l'air de séparation. Alors voilà, je ne fais que répéter le premier groupe, sauf que le nombre de pop-corn va diminuer. Alors ici, j'en avais 5. Alors, je vais en avoir 4. Et je saute toujours cette partie. Si vous avez peur de ne pas repérer l'espace que vous devez sauter, déplacez juste les marqueurs. Voilà. Sinon, ça se voit facilement. Donc, c'est le milieu. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 pop-corn. Alors, cette fois-ci, je vais en faire 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite 3, ensuite 2. Et on termine par un pop-corn. Alors, je travaille, je vous revois. J'ai fini les 4 pop-corn de ce côté. Alors, je saute ici, la partie du milieu, dans laquelle on a placé le marqueur. Et je vais continuer. Alors, 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais sur le deuxième groupe. Je pique le crochet dans l'espace que je rencontre. Et je refais la même chose, c'est-à-dire 5 doubles brides que je ferme en point pop-corn. Et 5. Voilà. Je refais avec vous une dernière fois le point pop-corn. Deux mailles en l'air. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre la clim. Alors, j'ai fait le premier pop-corn de ce côté. Dans l'espace suivant, je fais deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Et je viens fermer avec vous. J'ai fini les 4 groupes de ce côté. Alors, je saute cet espace. Voilà. Et je viens maintenant pour fermer. À chaque tour, je ferme de la même façon. Je viens ici sur le premier point pop-corn. Et je pique le crochet ici au milieu du point, et je fais une maille coulée. C'est tout. Voilà. Alors regardez, j'avais ici 1, 2, 3, 4, 5 pop-corn. Donc au deuxième tour, 1, 2, 3, 4. Au troisième tour, j'en aurai, donc je vais faire 1, 2, 3. Et je saute toujours les côtés, les milieux, et j'aurai 3
de l'autre côté. Ensuite, j'aurai 2 espaces et après le dernier espace. Alors, je vais faire ces 2 tours et je ferai le dernier tour avec vous. J'ai fini alors le 4e rang. 1, 2, 3 et 4. C'est l'avant-dernier rang. Moi, je n'ai pas déplacé les marqueurs parce que je trouve que nous voyons bien, nous repérons bien le milieu. Voilà. Voilà. Alors, nous allons faire un popcorn, donc de ce côté et un popcorn de l'autre côté pour terminer la fraise. Alors, je passe dans l'espace en faisant une maille coulée. Je monte en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui équivalent à la première des doubles brides. Ensuite, je vais faire 4 autres doubles brides. J'en obtiens 5 au total. 3, 4 et 5. Allez, c'est le dernier point, popcorn. Je récupère la boucle. Je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air. Et voilà, je tourne de façon à me trouver en face de l'espace qui sépare les 2 popcorn du tour précédent. Alors, je vais refaire la même chose. Pardon. Deux, 3, 4 et 5. C'est le dernier tour et les 2 derniers popcorn, un de chaque côté. Je viens sur la première double bride, je récupère la boucle, je fais une maille coulée, je tire un petit peu, je fais 2 mailles en l'air de séparation et voilà, je me retrouve sur la dernière, donc le dernier popcorn que je viens de faire de l'autre côté. Alors je pique le crochet au milieu du popcorn et je fais une maille coulée. Je coupe le fil, je fais une maille de fixation, je retire maintenant les marqueurs. Et j'ai fini mon porte-clés fraise. Voilà. Alors, nous allons récapituler. Alors, après avoir fait cette partie, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 popcorn, ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2, et j'ai fini par un popcorn des 2. Avant de vous dire au revoir, si vous avez aimé ce tuto, j'espère que vous allez bien le liker, le partager et vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, je vous dis merci, à très bientôt.